Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale éclipse, celle du 12 août 2026. Je vais vous expliquer, c'est un petit tirage, il y aura différents groupes, on passera au choix des groupes plus tard. Je vais vous expliquer un peu ce qui m'est venu. En fait, on a beaucoup d'informations en ce moment sur cette éclipse, que ce soit d'un point de vue spirituel, énergétique ou scientifique. Et la dernière fois qu'on a eu une éclipse pareille dans notre hémisphère nord, c'était le 11 août 1999. Et ça m'a fait rentrer dans une sorte de nostalgie. Je me suis rappelé cette époque-là, en 99, euh, toutes les informations qu'on nous avait données, les fameuses lunettes, etc. etc. Et ayant fait un calcul très très savant, je me suis dit, ben, ça fait 27 ans quand même. Et, hum, et je me suis dit, si on faisait un petit tirage par rapport à ces 27 dernières années, je vais repartir aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo du portail du 8-8, comme je l'expliquais, bien entendu, je ne remets absolument pas en question la grandeur de cet univers, ni le fait qu'il y ait des portails ou pas. Euh, je vous invite juste à vivre le moment présent, à ne pas euh, vous laisser emporter par des peurs de passer à côté de quoi que ce soit. Effectivement, les énergies sont là, mais tout est juste. On est accompagné, notre chemin est guidé par des merveilleuses créatures de cet univers, par le divin. Euh, Essayons de prendre ça comme une vague optimiste. Et du coup, il y aura trois cartes, comme pour le portail du 8-8. Il y en aura peut-être une quatrième. Je vais voir, euh, parce que j'ai pas encore fait les groupes. Il y en aura peut-être une quatrième qui sera un message des guides. Mais en tout cas, les trois premières, ça sera votre histoire. Depuis cette époque, depuis 1999, pour ceux qui sont nés, hein, voilà, après si vous êtes né après, ben, vous prenez à partir du moment où vous êtes né. Cette époque depuis cette époque, qu'est-ce qui a profondément changé en vous? Vraiment quelque chose de majeur. La deuxième carte, on ira voir quelle part de vous, de vos désirs, de vos valeurs, de votre essence est restée intacte à travers toutes ces années. Et enfin, la troisième carte, on ira voir euh, quelque chose à voir réellement tel qu'il est, à assumer tel qu'il est, euh, ou peut-être quelque chose alors à voir qui peut être positif, comme, enfin, pas négatif, c'est pas le bon mot, mais quelque chose qui est vrai aujourd'hui, que vous avez laissé derrière vous, ou quelque chose que vous avez acquis, peu importe, on verra ce que les guides veulent mettre en avant. Eh bien écoutez, mon intro est terminée, je pense. Oui. Et j'ai noté quelque chose ce matin en pensant à cette éclipse, donc je vous le partage. C'est pas grand-chose, c'est une toute petite phrase, mais cette éclipse, elle nous montre que la lumière n'a jamais disparu. Elle a été momentanément cachée, recouverte, pour briller encore plus fort. Je vous retrouve tout de suite avec les choix. Alors, il y aura 5 groupes. Je voulais faire 4 groupes et finalement, il y a une carte supplémentaire qui est tombée quand j'ai tiré la première carte de tarot. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je n'ai rien en main, il n'y a rien qui m'est venu pour vous aider à faire votre choix. Donc vraiment, si vous aviez un numéro déjà en tête, allez-y, ou deux d'ailleurs. Ou si là votre œil s'est posé directement sur une des cartes, enfin un des tas, allez-y aussi. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vous retrouve tout de suite avec le groupe que vous avez choisi. Et donc, je vais ranger ça dans le bon sens. Hop. Et hop. Alors, c'est parti, groupe numéro 1. J'ai hâte. Euh, alors, ce qui a changé, profondément changé, puisque 27 ans, c'est long.
Donc, qu'est-ce qui a profondément changé en vous? Ouh, le 5 de bâton. Hop. 5 de bâton, ok. Ce qui a beaucoup changé chez vous, c'est votre façon, bien entendu, de vivre les conflits. Mais ce que je ressens aussi très profondément, c'est le fait de vous comparer. Peut-être qu'on vous comparait justement beaucoup il y a 27 ans et que vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas à le faire avec vous-même. Et il y a ça et cette notion de conflit avec confrontation. C'est comme si, au fur et à mesure, ce que vous voyez comme une lutte perpétuelle, être en confrontation, en conflit, devoir se justifier, et bien ça s'est évaporé au fur et au fur et à mesure de vos challenges, de vos réactions. Et j'ai l'impression que ces deux choses-là, donc confrontation, conflit et comparaison, etc., qui se sont amenuisés, purifiés au fur et à mesure, sont devenus un moteur pour vous aujourd'hui, pour vous positionner. C'est-à-dire que c'est pas que vous n'avez plus du tout ces mécanismes-là, peut-être que vous les aurez toujours, et peu importe, c'est pas un échec du tout. Par contre, vous arrivez à les identifier, et ça vous mine pas. Vous vous dites pas, oh mince, je suis encore en train de me comparer, ou oh mince, j'ai encore eu besoin de me justifier, ou etc. etc. C'est, ah tiens, là je me suis justifiée, ou là je suis en train de me comparer, c'est pas bon pour moi, hop, je remets l'énergie au bon endroit. Et c'est comme si tout ce qui était lutte, beaucoup de oui, de confrontation, que ce soit intérieur ou extérieur, aujourd'hui c'était devenu vraiment un moteur pour vous positionner en tant que personne. J'adore. Et c'est énorme parce que c'est un chemin où vous avez appris à prendre votre place pour vous et pas contre vous ou contre l'autre. Et ça prend du temps, clairement. Ok, ensuite on va aller voir ce qui est resté. Une essence ou un désir, une part de vous. Mince, c'est pas là, c'est avec le tarot. Je les ai mal rangés. Les deux premières, c'est du tarot et la dernière, c'est l'oracle. Merci mes guides. Quelle part de toi, désir, valeur, essence est restée intacte malgré tout ce qui s'est passé, ce qui est resté? La 8 de bâton. Ouh. Et dis donc, on n'aurait pas des bêta-cornes en signe astrologique ici, que ce soit solaire ou ascendant, ou lunaire d'ailleurs. Je vous la montre, la 8 de bâton. Hop. Ok, la 8 de bâton, ça va me parler d'une personne ici qui, malgré tout ce qui s'est passé, ou comment je peux dire ça? Parfois, la fatigue, le découragement, etc., a toujours su avoir cet élan vers la vie. Ça me fait penser en fait à vraiment des gens qui même dans les difficultés, avaient cet élan vers la vie. Je vous partage quelque chose. Alors, vous pouvez passer cette partie-là si vous êtes sensible à des maladies, des histoires comme ça. Mais c'est une amie à moi et je suis sûre qu'elle ne m'en voudra pas de vous raconter ça, qui a eu une très grave maladie. Et en fait, elle a eu des passages horribles, des passages plus doux, enfin peu importe. Mais je l'ai retrouvée pour célébrer le fait qu'elle en était sortie.
Et je lui ai dit quelque chose que je lui avais pas dit pendant toute la période, en fait, mais qui m'est venu là, et je lui ai dit, je suis impressionnée par ton élan vers la vie. Parce que pendant tout le long, elle a tout fait, euh, même dans ses difficultés, etc., avec une envie de vivre qui, moi, m'a impressionnée. Parce que c'était vraiment distinct pour moi de découragement, de fatigue, de tout ça. Il y avait toujours cette étincelle-là. Et, euh, et ça passait par plein de choses. Elle a, elle a créé tout un réseau autour d'elle pour l'accompagner là-dedans. Elle a célébré chacune des étapes, enfin peu importe. Mais dans son caractère, je l'ai trouvée, et je crois qu'elle est taureau en plus, hein. Je crois qu'elle est taureau. Euh, donc je l'ai vraiment trouvée, j'ai vraiment trouvé qu'elle avait cet élan vers la vie. Et là, j'ai l'impression que ce groupe-là, c'est ce que vous avez gardé tout du long, en cette essence, une essence forte en vous, je trouve. Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut très vite être étouffé par soi ou par les autres. Et du coup, ça montre une capacité à avancer, à rebondir, à saisir rapidement ce qui se présente à vous. Euh, Il y a, il y a, il y a ce truc-là de je suis vivante et je vais en profiter. Je suis vivant et je vais en profiter. Il y a, ouais, il y a cet élan qui est toujours bien là depuis que vous êtes tout petit, ou en tout cas il y a 27 ans. Magique. J'adore. C'est beau. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, je pense qu'il faut que j'insiste un peu sur le côté euh, rendez-vous compte toutes les fois où vous avez rebondi, non pas comme de la résignation, non pas comme ah bah il m'est arrivé ça donc j'avais pas le choix de rebondir. Bah si, vous auriez pu ne pas rebondir. Donc félicitez-vous sur toutes les fois où vous vous êtes relevé. Félicitez-vous sur toutes les fois où vous avez eu la capacité d'avancer, de vous relever, de rebondir, de saisir les bonnes opportunités, de, de ne pas vous laisser abattre par les mauvaises opportunités. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ce que vous pouvez voir réellement tel que c'est aujourd'hui, ce que vous pouvez vraiment assumer, c'est fait, c'est comme ça. Alors, la fameuse carte oracle, le jardin zen, refuge intérieur, magique. Quel joli tirage. Je sais pas vous, moi je suis un peu émue pour vous là. Ou c'est c'est vos énergies, mais je sais pas, voilà. Parce que moi je me le suis fait de mon côté, donc je fais pas partie des groupes. Souvent ça se passe comme ça d'ailleurs, parce que ça me permet de tester mes questions, tout ça. Mais j'adore jardin zen, refuge intérieur. Ce que vous pouvez voir, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez assumer. Et clairement, hein, c'est la continuité. En fait, c'est ces deux choses-là ensemble. C'est le fait d'avoir traversé tout ça pour se rendre compte l'individu que vous étiez, avec tout cet élan de vie. Je veux vivre pour moi et avec les autres. Et là, bim, je me rends compte que mon refuge, il est à l'intérieur de moi. Et c'est là où je suis bien avec moi-même et avec les autres. Et là, clairement, on est en train de vous dire que votre véritable refuge, vous avez compris que votre véritable refuge ne dépendait de personne, ni de ce qui vous entoure. Là, clairement, vos guides ils viennent vous dire, hein, tu peux l'intégrer, ça. Aujourd'hui, ton véritable refuge ne dépend pas autant de ce qui t'entoure
que de l'espace de paix que tu es capable de construire en toi. Et ça, c'est parce qu'il y a élan vers la vie et il y a eu tout ce travail de remise en question. Magnifique. Bah, écoutez, bravo, vraiment, groupe numéro 1. Les guides, ok, j'ai mis tout de suite mes yeux sur ça. On va terminer avec un petit message des guides. Pour le groupe numéro 1, pour terminer leur guidance. Et ça m'étonne pas que j'ai été émue, je sais pas si vous allez voir là. Il y a des traces sur son visage comme si elle avait énormément pleuré, elle a les yeux très mouillés. Vous en avez traversé des choses. Donc je redouble mon bravo. Allez, un dernier message pour le groupe numéro 1, un message des guides s'il vous plaît. Message des guides, merci. Hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? L'art de la joie. Bah oui. Choisissez la joie, alors tout s'allège. C'est ce 8 de bâton. Hein. Votre joie, elle vous a jamais quitté, mon cher groupe numéro 1. Peut-être que vous l'avez cru, mais en fait, non, votre élan vers la vie, il est toujours là. Votre joie, elle est là. Et elle s'éveille, elle se réveille. Ou ça y est, tous les voiles sont tombés, donc choisissez la joie. Alors tout s'allège, mon groupe numéro 1. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Si vous avez aimé cette guidance, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et à me laisser un commentaire. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, de savoir si ça vous a parlé. Et si vous avez la possibilité, ce soir, il y aura plein d'étoiles filantes. Donc, j'espère que vous en verrez et que vous pourrez faire plein de vœux. Je vous le souhaite en tout cas. N'oubliez pas, l'art de la joie, choisissez la joie, alors tout s'allège. Merci beaucoup, groupe numéro 1. Et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 2, c'est parti. Alors, groupe numéro 2. Votre première carte, c'est votre histoire depuis il était une fois 27 ans. Qu'est-ce qui a profondément changé en vous? Qu'est-ce qu'on a? Waouh! La roue de fortune. Ok. Alors, je vous la montre. Ça va me permettre de... Waouh! Il y a eu beaucoup de nettoyage émotionnel là. Surtout comment elle est illustrée ici. Et ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé. Peut-être que vous avez fait plusieurs métiers, peut-être que vous avez beaucoup déménagé, peut-être que vous avez beaucoup changé de vos idées, etc., etc. Mais ça ne m'étonnerait pas, par exemple, qu'ici, il y ait beaucoup de chemin de vie numéro 5. Vous voyez? C'est vraiment quelqu'un qui a fait énormément de changements. Et justement, en fait, ce que vous avez appris enfin, comment je peux dire ça? Je dis pas que vous les avez toujours tous bien vécus, ni qu'ils ont été toujours conscients ou que vous étiez consentant. Peut-être que parfois c'est la vie qui vous a poussé à. Mais tout ça, ça vous a appris justement que tout était mouvement en fait dans cet univers, dont vous, et la vie. Et en fait, ça découle d'un besoin de sécurité par rapport à votre histoire de vie, peu importe. Et du coup, je pense que peut-être que vous avez des réminiscences, bien entendu, hein, on continuera toujours à évoluer, mais ça serait bien de vous rendre compte, en fait, à quel point vous avez déjà énormément changé et lâché du contrôle. Voilà. En apprenant que la vie était toujours en mouvement, vous avez compris que vous n'avez pas
enfin pas toujours ou plus du tout même besoin de tout contrôler pour accepter le changement, pour vivre le changement en sécurité. Et en fait, vous avez même inversé les choses et vous êtes mis à saisir les nouveaux cycles. Je vais prendre les cycles d'une femme. Je sais pas moi, peut-être que vous avez atteint la préménopause. Et si votre vous de il y a 20 ans avait atteint la préménopause, elle aurait tout fait pour contrôler, peut-être stopper, enfin peu importe, même si on peut pas y aller, hein, peu importe, mais pour faire quelque chose, pour agir sur ça. Et aujourd'hui, vous avez tellement appris que la vie était mouvement, qu'il suffisait de faire un pas pour que l'autre se présente, que parfois vous pouviez vous faire aider, que ce soit d'un point de vue céleste ou terrestre, et que vous n'aviez pas besoin de tout contrôler pour que ça se passe bien et que vous vous sentiez en sécurité. Et ben, au fur et à mesure de vos challenges, vous avez appris ça. Et aujourd'hui, et ben, vous naviguez avec le flot. Vous êtes euh, voilà, vous êtes dans votre barque sur la rivière et go. Et même si parfois vous avez l'impression d'avoir des retours en arrière, je mets des grands guillemets là-dessus, de vouloir trop contrôler encore, soyez honnête avec vous et regardez à quel point vous avez évolué sur, sur cette partie-là de votre vie. Saisir, surfer, surfer sur la vague. Vous avez appris à surfer, mon groupe numéro 2. Voilà ce qui me vient. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour ce qui est resté, donc un désir, des valeurs, une essence en vous. La tempérance. Je vous la montre quand même. Cette magnifique tempérance. Ok. Est-ce qu'on a des signes de la balance ici dans le groupe numéro 2. Dans le groupe numéro 1, c'était très feu. Et là, on est peut-être avec des balances. Ok. Ok, j'ai une autre notion du coup ici qui vient avec cette tempérance. Peut-être que parfois, pour pas trop bouleverser les choses, c'était dur pour vous de faire changer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aviez trouvé quelque chose qui était stable, c'était compliqué pour vous que la balance justement ne soit pas à même hauteur, qu'elle soit pas balancée. Et ça, vous avez appris à avancer malgré le fait que ce ne soit pas balancé. Je dis un exemple, c'est par exemple, vous aviez un travail que vous adoriez, etc., etc. Par contre, le logement, vous n'arriviez pas à trouver. Et ça, pour vous, c'était hyper compliqué. Et quand vous trouviez tout qui était parfait, c'était dur quand la vie vous bousculait pour vous dire est-ce que tu es toujours heureux et heureuse dans ce boulot? Et c'était très compliqué pour vous de comprendre le message de l'univers et de dire oui, c'est vrai, en fait, au fond, je suis plus très heureux, très heureuse dans ce boulot-là. Je me mets en mouvement pour changer de travail. Je suis pas obligée, en fait, de vraiment tout bouleverser. Vous voyez? C'est peut-être parce qu'à un moment donné dans votre vie, il y a eu quelque chose où vous avez perdu le total contrôle sur tous vos aspects de la vie. Et du coup, à chaque fois que vous perdiez le contrôle sur quelque chose, une partie de votre vie, vous aviez l'impression que tout allait s'enchaîner. Et en fait, au fur et à mesure, vous avez appris, enfin, vous avez réveillé quelque chose qui était en vous depuis toujours. C'est cette tempérance, c'est cette balance de se dire, ok, là, effectivement, j'ai pas l'appart que je veux, mais j'ai un boulot qui me plaît, je prends le temps, je ne suis pas dans l'urgence, je prends le temps de trouver une maison, un appartement, etc., etc. Vous voyez, il y a ça, le fait de traverser ça, ça a pu réveiller cette part de vous qui euh, était moins bouleversée par le moindre changement, par le fait de ne pas tout contrôler. Elle était en vous, hein, vous ne l'avez pas créée de zéro, vous voyez.
vous aviez ça en vous et vous l'avez réveillé, entre guillemets, vous l'avez réveillé de nouveau au fur et à mesure de tous ces challenges-là. Magnifique. Et du coup, malgré tous ces bouleversements que vous avez eus dans votre vie, il y a quelque chose en vous qui a toujours cherché l'équilibre. Qui a toujours cherché l'équilibre, la mesure, la réconciliation, plutôt que les extrêmes. Sauf que, à un moment donné, comme je disais, je pense que c'est une histoire de sécurité, vous avez dû aller dans les extrêmes pour vous mettre en sécurité, pour tout contrôler, etc., etc. Et cette part-là a dû être étouffée, c'est normal, enfin, c'est votre chemin de vie, c'est comme ça. Et là, vos guides sont en train de vous dire, bah, c'est pas perdu, c'est toujours là. C'est toujours en toi. Et tu ferais bien d'ouvrir les yeux et puis de te féliciter là-dessus. Voilà. On va regarder la dernière carte, qui est une carte oracle pour... il est mon petit papier. Ce que tu peux voir réellement, tel que c'est assumé. Ou peut-être quelque chose à laisser derrière, qui a été laissé derrière toi. On va aller voir ça. Bah, pardon, j'ai bugué. Bon, alors on va assumer là où vous en êtes, hein. Mes petites roses, accomplissement incroyable. Oh, restez concentrés sur ces rêves. Waouh. Est-ce que vous pouvez voir à quel point vous vous êtes accompli ces 27 dernières années? Pas que, hein, mais à quel point vous êtes beaucoup plus accompli en accord avec vos rêves et vos valeurs aujourd'hui? Est-ce que vous en profitez de ça? Question que je vous pose. Je vous laisserai y répondre, mais est-ce que vous en profitez de cet accomplissement? Et vous voyez, j'ai l'impression que là, c'est comme si... comment je peux dire ça? C'est comme si vous aviez intégré que vos rêves n'étaient pas l'accomplissement, voilà, il y a ça aussi. C'est comme si vous aviez intégré aussi que l'accomplissement, la réalisation d'un rêve n'était pas égal à votre identité. Vous voyez? C'est comme si vous aviez... comme si vous aviez vraiment intégré que votre identité n'était pas est égale à, je sais pas moi, j'ai eu votre identité ou votre valeur, hein. J'ai eu tel master, j'ai eu une maison, non, en fait, par rapport à des rêves, hein, bien entendu, chaque rêve est différent. Je donne des choses basiques, mais c'est comme si là, vos guides venaient vous dire, comment je peux dire ça? Comme si vous ne regardiez plus vos rêves comme quelque chose qu'il fallait absolument atteindre, mais comme un fil dans votre toile à tisser, qui donne du sens en fait à votre chemin, à votre vie, et qui du coup était une ligne de conduite qui permettait d'accueillir le changement, vous voyez, qui permettait d'être beaucoup plus souple avec les cailloux sur la route, les changements, les modifications, même les modifications de rêve aussi, hein. Bah c'est une superbe qualité, ça. Rester concentré sur ses rêves, c'est ce fil-là. Là, tout ça, là, tout ce travail-là, en fait, ça vous permet de vivre dans l'instant présent. De vous dire, bah voilà, je veux, on va prendre quelque chose de basique, je veux tel diplôme. Et bien même si vous avez 40 ans, et ben vous reprenez vos études pour pouvoir avoir tel diplôme. Et peu importe en fait que vous l'ayez à la fin ou pas, c'est l'aventure qui vous guide aujourd'hui, qui vous donne envie aujourd'hui. Magnifique. Qui veut transmettre un message? Alors, on va terminer avec un message de vos guides, avec l'oracle des esprits protecteurs.
Alors, elle est tombée loin. Hop, je vais la chercher. Le message de vos guides, le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Pourquoi vous venez leur dire ça? Parce que là, ça réappuie sur, vous voyez ici, le fait de vouloir tout contrôler, etc. Ben, quand on arrive à comprendre les cycles, enfin à comprendre, à laisser être les cycles, à comprendre que la vie c'est mouvement, etc. etc. Ben, c'est clairement que ça vient d'une foi. Hein. Alors la foi en soi-même, la foi au divin, peu importe, mais il faut avoir une foi très ancrée. Et là, le message de vos guides, est-ce que ils viennent vous rappeler en ce moment de renforcer cette foi? Parce que la foi, bah, c'est un sentiment, une sensation, mais c'est quelque chose aussi qui bouge, qui est en mouvement aussi. Donc c'est normal que parfois on se sente un peu moins connecté. Ou est-ce que c'est juste un message pour vous dire ne perdez pas espoir, point. On parle d'étoiles. Ah bah, il y a une pluie d'étoiles filantes cette nuit, donc si vous avez la possibilité, allez-y, faites des vœux. Et là, j'ai dépassé les schémas ancestraux. Ok, je l'ai. Moi, ça va être clairement, on est en train de parler de votre foi liée au monde subtil. Quel est votre positionnement par rapport à ça? En quoi vous croyez? Comment vous y croyez? Est-ce que vous avez des doutes qui sont liés à ce que vous avez hérité de ça? Est-ce que vous avez des doutes qui sont liés à la société ou est-ce que vous avez des doutes de vous à vous-même? Vous voyez, allez, le message de vos guides là pour moi c'est là, c'est un renforcement pour moi. Là, on est en train de vous donner le pas d'après pour moi. On est en train de vous dire ça a super bien travaillé. On ne te demande pas de travailler plus, hein, clairement, c'est pas le message. C'est de se poser et de méditer, marcher, prier, mais avec vous-même, peu importe. Et de vous poser la question de votre relation avec les forces supérieures, vos guides, les anges, le divin, etc. Peu importe en quoi vous croyez, parce qu'en fait, ça va, pour moi, renforcer votre foi en vous-même, votre confiance en vous. Ça va la diriger, en tout cas, au bon endroit. Voilà mon groupe 2. Bah, écoutez, je vous souhaite de faire plein de vœux ce soir. N'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace message, je serai ravie de vous lire. Et puis merci par avance de vos likes, partages pour soutenir la chaîne. Et j'espère que ce message vous aura fait du bien. Et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors c'est parti, 3 cartes. Et ensuite on ira tirer une dernière carte pour avoir le message de vos guides. J'espère que vous allez bien, installez-vous, c'est parti. Les 2 premières guidances sont quand même assez fortes et précises, je trouve. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on nous donne ici. Alors la première carte va parler de ces 27 ans. Qu'est-ce qui a profondément changé en vous? Waouh, la papesse. J'adore. Ah ouais. Ah ouais. La papesse. Ok. Alors, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui s'est rencontré. Mais vraiment rencontré, quoi. Qui est parti à sa rencontre. Qui est parti se découvrir. Autant les ombres que les lumières, peu importe, c'est pas le propos ici, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a gagné en profondeur. Pas parce qu'elle n'en avait pas, ou plus ou moins qu'un autre, on a tous la même profondeur, mais
je pense, à titre personnel, une des choses de notre vie terrestre, justement, c'est d'aller découvrir cette magnifique profondeur, en fait. Et là, c'est... Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est parti à sa rencontre, qui a du coup gagné en profondeur parce qu'il est parti les voir, parti les chercher. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup confiance aussi, pour qui ça n'a pas forcément été facile. Confiance, je suis pas en train de parler de forcément, je sais pas moi, de compétences, mais plus de confiance par rapport à votre savoir intérieur. À quelqu'un qui a beaucoup appris à se faire confiance dans ses ressentis, dans ses doutes, dans ses moments d'élan, d'excitation par rapport à quelque chose, enfin peu importe, mais quelqu'un qui a appris au fur et à mesure vraiment à se savoir en fait. Vous voyez, je sais que c'est pas français ce que je viens de dire, mais ça résume bien à se savoir. Vous voyez? Et, euh, et peu importe si aujourd'hui vous avez la possibilité de c'est pas le bon mot, mais de le démontrer, ou non, c'est pas le bon mot, de, de le vivre dans la matière, voilà, de l'alchimiser dans la matière, parce que la papesse, c'est quelqu'un de très intérieur, elle a un savoir très intérieur. Donc, mais peu importe, là, si vous arrivez dès aujourd'hui, ou peut-être que ça sera demain ou après-demain, enfin, peu importe, à le mettre dans la matière avec les autres, ou à l'expliquer, ça, c'est pas un problème que vous le fassiez déjà ou pas, ou de temps en temps. Ce qui est vraiment majeur ici, c'est déjà votre auto-validation par rapport à ça. Et ça, c'est énorme. Ok, je pense que j'ai tout dit parce que pour moi, ça se résume à, voilà, vous êtes parti à votre rencontre, vous êtes parti vous rencontrer, euh, vous avez travaillé fort pour avoir ce savoir intérieur, quoi. Incroyable. Magnifique. Ensuite, la deuxième carte, elle va nous parler de vous, de désir ou de valeur ou de l'essence que vous avez gardé intacte à travers toutes ces années. Et donc, on a le roi de denier, pas mal. Très très bon, très très bonne carte ici, le roi de denier. Ok. Pas, ne, alors, n'essayez pas, enfin, ne vous comparez pas dans ce que je vais dire. Peu importe la taille de ce que vous avez fait, moi ce que je vois, c'est que ici il y a quelqu'un. Là, on est beaucoup dans les signes de terre. On a fait feu, ensuite je sais plus ce que c'était le deuxième, et là la terre. Enfin bref. Euh, mais je vois beaucoup quelqu'un qui a besoin de construire quelque chose de solide, de fiable, de concret. Et Et ça, c'est très important pour vous, et ça l'a toujours été en fait. Sauf que peut-être que ce que vous avez construit avant n'était peut-être pas totalement solide ni fiable parce qu'il manquait cette rencontre. Là, c'est comme si vous aviez alchimisé ça, et peut-être que vous allez pouvoir maintenant construire, ou que vous avez déjà reconstruit quelque chose, peu importe, mais qui est du coup beaucoup plus en phase avec vous-même, mais qui vous ressemble depuis toujours. Quelque chose de solide, de fiable, de concret. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous avez besoin, c'est une de vos valeurs très importantes. Euh, vous avez besoin de dépasser les rêves. Euh, vous avez besoin d'ancrer les choses dans la matière. Et en fait, peut-être que dans ce groupe-là, la vie vous a poussé à sortir de la matière pour pouvoir aller vous rencontrer, pour aller construire cet empire accordé avec votre papesse intérieure. Magnifique. Incroyable. Enfin, la dernière carte, c'est ce que vous pouvez voir autrement aujourd'hui, ce que vous pouvez assumer et le voir tel qu'il est.
ou ça peut être aussi, j'ai mis les deux au cas où, quelque chose que vous avez laissé derrière vous et que vous avez besoin d'entendre comme quoi c'est validé. Alors, qu'est-ce que c'est? La terre-mère sacrée, message d'amour. Je ne sais pas pourquoi vous êtes... c'est dans le même oracle ou c'est dans un autre? Vous êtes aimé, laissez-vous aimer, quelque chose comme ça, qui est venu avec ça. Parce que quand je dis ok. Alors, ça me confirme qu'il y a quelqu'un qui est très assumé, que vous êtes très ancré à la terre. Je pense que vous êtes aussi très connecté aux végétaux. L'eau et le végétal, là. Je pense que vous êtes très connecté aux végétaux. Et assumez que plusieurs fois, vous avez reçu des messages d'amour, que ce soit terrestre ou céleste. Assumez que vous êtes aimé. J'ai vraiment la carte « Aimer et laissez-vous aimer ». Tel que vous êtes, pas tel que les gens auraient voulu que vous soyez, pas tel que les gens aimaient vous voir quand vous étiez dans ce rôle-là de « je suis solide, j'ai créé quelque chose de concret », mais en fait, au final, c'était pas fiable et pas solide non plus parce que ça vous ressemblait pas. Et peut-être que vous avez perdu beaucoup de gens. Alors, je mets des peut-être parce que ça va être très spécifique, mais ça me vient. Je dis, vous avez perdu beaucoup de gens justement parce que vous avez dû détruire ce roi de denier pour aller vous rencontrer. Et là, j'ai l'impression que vous n'avez pas pris le temps ou vous n'arrivez pas à voir que la vraie papesse qui est à l'intérieur de vous, elle est aimable, tout simplement. Je vais retirer une carte du même oracle dessus. Les guides, s'il y a un message complémentaire sur ce qu'ils doivent voir avec de vrais yeux, d'assumer. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire? Mais là, il y en a un peu trop. Ouais. Vous voyez, j'ai le passé qui revient. Alors, attendez, je vais vous montrer ça de manière plus... J'ai le passé qui revient avec l'autocritique. Donc, c'est vraiment ça. Vous êtes aimable. Vous l'avez toujours été, hein, clairement. Hein. Et vous l'êtes aujourd'hui. Merci. Ah non, celle-ci, elle est sortie dans un autre groupe. Pour compléter, s'il vous plaît. Merci. Bon, ça me confirme. Hein. Vous avez perdu des gens parce que vous étiez en train de faire ce changement-là. Et là, on vous dit, ils ne sont pas partis parce que tu n'étais pas aimable. C'est juste qu'ils n'avaient pas la capacité de t'aimer tel que tu étais. Et aussi la capacité de t'aimer durant tes changements. C'est la plus belle forme d'amour. Hein. D'accepter que quelqu'un change, c'est même pas la plus belle forme d'amour, en fait, c'est juste une réalité, en fait. Tout le monde change. Donc, je dis pas qu'il y a des mauvais, des bons, peu importe, c'est pas mon propos, mais c'est pour vous dire que vous n'avez pas été abandonné parce que vous n'étiez pas aimable. Vous auriez dû même être applaudi de faire ce travail, d'aller chercher votre vérité intérieure. Et d'ailleurs, je vous applaudis. Voilà. Donc, assumez que vous êtes aimable. Aimez et laissez-vous aimer. Clairement. Et je vais aller vous chercher la dernière carte dans... hop, c'est celle-ci qui m'est venue. Dans un autre oracle, mais je voulais vous la montrer. C'est celle-ci qui m'est venue direct. Marie-Madeleine, pour ceux à qui ça parle, enfin en tout cas moi je la vois comme ça, même si c'est un ange là, avec ce cœur sacré, et cette rose, et cette phrase, aimez et laissez-vous aimer, gardienne du cœur, gardienne du cœur. Moi clairement j'ai... Et vous voyez, on a l'amour et l'amour ici. Donc il y a assumer en fait, assumer l'amour qu'il y a dans votre vie, ou assumer d'être aimé, assumer de vous aimer, assumer de vous aimer, assumer de vous aimer.
Je l'ai dit 3 fois. Je vous laisse avec ça. Et je vous tire une dernière carte des guides. Et attention, quand j'ai mis l'intention sur cette dernière question, j'ai vraiment mis ce qui est vrai, ce que vous pouvez assumer ou ce qui est derrière vous. Vous voyez, il n'y a pas de là, qu'est-ce que vous devez faire pour ou quoi. Là, il y a j'ouvre les yeux, c'est vrai, c'est comme ça. Je tiens à le dire parce que bah, c'est important, tout simplement. Parce que là, il y a à ouvrir les yeux. Et pas à changer quoi que ce soit pour être aimé, ni à reconstruire tout un empire, peu importe. C'est pas ça le sujet. Allez, un dernier message pour le groupe numéro 3. Je savais plus où j'en étais. Hop. Alors, vous avez sorti la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ça, c'est un message de votre papesse. Hein. Vous le savez, hein. C'est pas un avertissement. On est en train de vous dire, il y a plein de choses qui vont venir à toi. Plein de chemins différents. Il n'y en a pas de bon, de mauvais, de tout ça. Le meilleur choix, c'est celui qui sera entre vous et votre cœur, entre vous, votre cœur et le divin. Et voilà. Est-ce qu'il y a un dernier message pour le groupe? Ah, il y a un vrai changement. Alors, elle est tombée un peu loin, je vais essayer de la prendre. Hop. Ah, il y en a 2. Ok, on va les voir. Vous avez le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, donc là pour moi on est vraiment en train de vous dire qu'il y a vraiment du changement et j'ai envie de la mettre là parce que l'angle différent, ça sera à partir du cœur, à partir du fait que vous vous aimez. Voilà, à partir du fait que vous vous aimez, clairement. Et ensuite, pour terminer ça, un magnifique message d'espoir. Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Vous êtes sur le bon chemin, mon groupe numéro 3. Si vous avez des vœux à faire, n'oubliez pas, il y a une pluie d'étoiles filantes cette nuit. Si vous avez l'occasion de regarder le ciel, allez-y. Et qu'est-ce que je peux vous... aimez-vous en fait. Aimez-vous tout simplement. Peut-être que vous pouvez demander ça aux étoiles ce soir. Parce que je ne vous souhaite pas de prendre la bonne décision, ni d'essayer de changer de perspective. Je vous souhaite vraiment de vous aimer et à partir de là, vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Vous êtes aimé et aimable. Salut mon groupe numéro 3. Ah, et n'hésitez pas, hein, mettez-moi un commentaire comme d'habitude, likez, partagez, je vous en remercie d'avance de votre soutien tout simplement. Et je vous dis à bientôt, salut. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir les 3 questions avec ces 3 cartes-là. Et ensuite, on ira tirer une carte d'oracle de vos guides. Donc, la première partie va venir nous parler de ce que vous avez appris ces dernières 27 années. Qu'est-ce qui a profondément changé en vous, ce qui a changé. Et vous avez... la 7 de coupe, d'accord. La 7 de coupe. Je suis en train de réfléchir à l'indécision. Il y a le mot indécision qui me vient. Est-ce qu'il y a des Gémeaux? Je pars dans des archétypes très bateaux. Mais j'ai ça, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. En fait, c'est comme si vous aviez appris à faire le tri parmi les possibilités, les envies. Et c'est comme si la finalité, ça a été d'apprendre que où vous vous sentez libre, c'est pas l'infinie possibilité, mais c'est quand vous avez le bon oui et le bon non face à une possibilité. Vous voyez la différence?
Souvent, on pense que la liberté, c'est d'avoir le choix, plein de choix. Non, la liberté, elle est à l'intérieur de vous, en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a profondément changé à l'intérieur de vous. Vous vous êtes rendu compte que c'était vous qui vous donnez la liberté. Et à partir de là, ça vous permettait, au fur et à mesure de vos challenges, vous avez appris à faire le tri parmi vos envies, vos besoins, vos projections, les possibilités, euh, ce qui s'offrait à vous. Et en fait, peut-être que vous êtes passé de périodes où tout était désirable. Je veux tout tester, je veux tout faire, je veux tout avoir, je veux tout ça. Ou vous étiez peut-être aussi dans oh, j'ai peur de passer à côté de ça, de ça, de ça, de ça. Et ça, là, on est en train de vous dire que vous avez énormément grandi pendant ces dernières 27 années là-dessus, que vous vous êtes rendu compte que c'était vous qui vous donniez la liberté du choix et du bon choix. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est quelle part de vous, des désirs, des valeurs, votre essence, qui est restée intacte malgré tout et qui a peut-être été, comme ça a été le cas avec les autres groupes, qui a été réveillé, c'est le bon mot, ou révélé, parce que au fur et à mesure où vous passiez ces challenges-là et que vous choisissiez avec votre libre arbitre, et ben ça a réveillé cette part-là en vous. Alors, qu'est-ce que vous avez? La reine d'épée. Canon. Qu'est-ce que ça a réveillé? Ben, ça a réveillé un archéologue lucide, en fait, en vous. Ça a réveillé quelqu'un qui va aller chercher la vérité avant de prendre une décision. Et pas la vérité qu'il souhaite, mais vraiment d'y mettre toutes les possibilités et de la lucidité. Par exemple, si vous vouliez acheter une maison, vous n'alliez pas juste l'acheter sur ah, c'est un coup de cœur parce que ça ressemble au cottage anglais que j'ai toujours aimé et que j'aimerais avoir. Oui, enfin, sauf que derrière, est-ce que vous avez la possibilité de rénover ce cottage ou est-ce que vous allez vraiment aimer vivre dans un espace bas de plafond? Je dis n'importe quoi, hein, mais vous voyez, et là où avant vous vous serez dit mais c'est exactement ce que je veux, il faut que je me lance, je peux pas passer à côté. Là, vous avez mûri euh, et vous avez mis en priorité au fur et à mesure votre besoin de vérité, encore une fois, de lucidité. Et vraiment, je reviens, c'est en étant dans cette vérité-là et cette lucidité-là que vous avez mis en avant votre liberté, votre libre arbitre, votre liberté de penser. Et ça, c'est depuis toujours en vous. Vous avez peut-être qu'il y a des versos aussi ici, mais vous avez cette liberté de penser qui est demeurée intacte. C'est juste que les challenges de la vie sont passés par là. Et là, en fait, vous avez traversé énormément de choses pour révéler encore une fois quelque chose qui était totalement intact en vous. Et du coup, avec le temps, vous avez appris à mieux vous servir de ça, de cette partie-là. Parce que je redis, hein, ça a toujours été là. Je sais pas pourquoi on me montre un plat de pâtes et de la sauce tomate à côté. Et on me dit, en fait, en gros, c'est comme si vous aviez là plein de possibilités, c'est toutes les spaghettis. Et qu'à chaque fois, au fur et à mesure de vos challenges, vous avez rajouté cette sauce tomate, donc cette lucidité, cette vérité cuillère par cuillère, jusqu'à vous rendre compte que vous pouviez vous faire confiance. Magnifique. Et enfin, on va aller voir ce que vous pouvez voir tel que c'est aujourd'hui. Alors, soit quelque chose que vous avez laissé derrière vous, soit quelque chose qu'il faut que vous assumiez d'un point de vue positif. Mais c'est quelque chose qui est déjà là. Et là, les cartes viennent vous faire un rappel, vous le valider, peu importe, mais on va aller voir ce que c'est. Un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Magnifique, je vous la montre. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. En fait, c'est comme si
cette situation-là, ou des situations, ont été beaucoup associées au doute, à l'attente, et que souvent vos messages c'était ça: attends, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Et en fait, au fur et à mesure de votre parcours, vous vous êtes rendu compte que vous aviez toujours le bon message au bon moment pour prendre la bonne décision. Et du coup, ça, encore une fois, ça vous a aidé à voir votre propre liberté et votre confiance, gagner davantage confiance en vous. Et j'ai là aussi assumé aussi que vous avez réussi à avoir des issues, à dénouer des choses et avoir des issues heureuses. Est-ce que vous les balayez d'un revers parce que vous avez peur un peu de les assumer comme si elles pourraient vous échapper? Pas du tout en fait. Le fait de les assumer, de les mettre en avant, ça va créer justement l'énergie qui fait que là les messages, ils se disent ah bah tiens, elle nous fait vraiment confiance et puis en plus elle est contente, elle nous remercie parce que l'issue est heureuse. Bah, ça alimente votre reine d'épée en fait. Donc mon groupe numéro 4, pour moi, ce que vous devez assumer là, c'est que vous avez une connexion à votre intuition, à vos guides, à vos anges, que et tout un panel de comportements en vous qui vous font prendre les bonnes décisions. Et même quand ce n'est pas le cas, que c'est-à-dire que l'issue n'est pas forcément heureuse, aujourd'hui vous avez assez de recul pour vous dire heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, et etc., parce que sinon. Et en fait, j'ai envie de vous dire, ouais, cette connexion, et plus, en fait, vous assumez que vous avez des messages. Ah oui, c'est ça que je disais, pardon. Vous avez développé tout un truc comme ça où, du coup, vous assumez que vous recevez des messages, vous assumez que des fois il faut être en pause, que c'est pas le bon moment forcément toujours d'être en action, que des fois il faut être résilient, accepter, je mets des gros guillemets, une défaite, parce que pour vous, derrière, ça va être quelque chose de mieux. Vous voyez, ça a développé tout ce comportement-là en vous. C'est magnifique, j'adore. On va aller voir votre dernier message des guides pour ce groupe numéro 4. Quel est le message complémentaire pour le groupe numéro 4? Alors, allez. La connexion aux grands rêves sacrés. Redonnez le pouvoir à vos rêves, votre chemin sacré se tisse. Ouais, je bloque sur le mot connexion. Hein. Clairement, pour moi, il y a vraiment une connexion. Et vous voyez, toute une alchimie de... Vous avez compris comment les choses pouvaient avancer, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous rêvez d'avoir, je prends quelque chose de basique, une maison, et que vous avez des critères importants, d'autres un peu moins, etc. Vous savez que vous avez, et que vous faites des recherches, vous savez que vous faites votre part du marché. À côté de ça, vous assumez, alors pas toujours aussi calmement, mais ça c'est humain, mais vous assumez qu'il va falloir être patient, vous assumez que parfois il faudra être résilient, peut-être tout ça, parce que vous savez que le grand tout va vous apporter votre rêve juste pour vous. Magnifique. Et on me dit qu'il y a un dernier message ici qui est venu très vite. Les aides, ben voilà. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez ? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Merci les guides. Bah, écoutez, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite une belle nuit étoilée. Ce soir, il y a plein d'étoiles filantes. Donc, si vous avez la possibilité de les regarder, bah, faites un vœu. Faites un vœu pour vous, faites un vœu pour l'humanité aussi. Et n'hésitez pas à me faire votre retour dans l'espace commentaire. Likez, partagez, etc., etc. Et je vous en remercie d'avance pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt. Salut mes roses! Groupe numéro 5, bienvenue dans votre guidance. Alors, la première carte que j'ai déjà retournée parce que je suis impatiente apparemment, va venir nous parler de votre histoire.
qu'est-ce qui a profondément changé en vous ces dernières 27 années. Et vous avez la reine de coupe. Magnifique reine de coupe avec tous ses pans. Il y a eu beaucoup de résurrection pour vous, hein, et beaucoup de travail des émotions. Mais quelle bénédiction! Vous voyez la position du personnage, quelle bénédiction! En fait, vous, là, la phrase qui vient, qui est, pour moi, va résumer le tout. Alors, je vais la mettre là pour la lumière. Vous avez compris que votre sensibilité, votre vulnérabilité était votre super pouvoir et pas une tare. Ça a été votre challenge des 30 dernières années. Et du coup, vous avez développé une relation beaucoup plus consciente avec votre sensibilité. Vous ressentez profondément sans être nécessairement emporté par ce que vous ressentez, que ce soit vos propres émotions ou les émotions des autres. Et ça a été un très très gros travail pour vous. Je ne dis pas qu'il est terminé, il le sera peut-être jamais, et parfois peut-être que vous serez plus faible énergétiquement, que vous le ressentirez plus fort, etc., etc. Mais si vous faites un zoom par rapport à avant et maintenant, vous pouvez être fier de vous et honnête aussi avec vous-même parce que vous avez fait un bond de géant là-dessus. Vous êtes passé de « je suis une éponge à tout instant, partout, à chaque moment, etc. » à je me rends compte que je suis une éponge, je vais me reposer, ou je mets une bulle de protection, ou ceci ne m'appartient pas, etc., etc. Et en plus, en faisant ce travail-là, vous avez appris à transcender aussi vos propres émotions. Alors, là aussi, hein, c'est pas tout le temps au même niveau, pas tout le temps le cas, etc., etc. Peu importe, c'est encore une fois pas ça qui va venir valider tout le travail que vous avez fait, toute la réalisation plutôt que vous avez fait par rapport à ça. Ce qui va venir vraiment appuyer ça, c'est quelqu'un qui, par exemple, se laisse vivre la colère, qui ne s'est jamais laissé vivre la colère, ou n'importe quelle émotion, hein, peu importe. Ou c'est quelqu'un qui va se dire ok, je suis triste, mais ça passera, ça aussi ça passera, et qu'il le sait, pas juste c'est un mantra, etc., qu'il le sait parce qu'il l'a expérimenté et encore et encore et encore. Donc, en gros, mon groupe numéro 5, vous avez passé le master des émotions, le master de la sensibilité, le master aussi de l'intuition aussi. Même si c'est pas exactement la même chose, ça va avoir une émotion source, intuition, sensibilité. Donc bravo, 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 vraiment. Puis on confirme là qu'il y a eu beaucoup de renaissance, vous vous êtes relevé beaucoup de fois. Donc ça aussi, bravo. Parce que je suis quand même à l'intérieur et je viens de voir passer un papillon blanc. C'est rare qu'il rentre dans les intérieurs. Donc clairement, si vous aviez besoin d'un signe et que vous aviez demandé à papillon blanc, je vous l'offre, le voici. Et sinon, moi je le vois comme ça, c'est quelqu'un qui s'est relevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et le fait qu'il soit blanc et que ce soit la reine de coupe quand même, on va vous le dire quand même que vous... Avec tout ça, vous avez gardé un œil. C'est marrant. Un cœur, et peut-être l'œil du cœur. L'œil du cœur en or, clairement. Là où vous auriez pu aller dans la rancune, devenir amer, etc. Vous avez gardé un cœur de bisounours. Donc, qu'est-ce qui a profondément changé en vous? C'est que vraiment, je leur dis, c'est un super pouvoir. Là, je vous vois comme un héros, une héroïne de la sensibilité, clairement. Vous avez compris que c'était un super pouvoir. Vous ne l'utilisez pas contre vous, ou vous ne le subissez plus, en tout cas. Là, aujourd'hui, c'est un outil qui vous aide à vivre dans votre cœur, dans l'œil de votre cœur.
c'est pas très logique ce que je viens de dire, mais je l'ai dit. Vous m'avez compris. Pas dans l'œil de votre cœur, mais à travers les yeux de votre cœur. Voilà. Bravo. Que dire d'autre? J'ai dit ce qu'il fallait. Oui. Clairement, bravo pour votre diplôme. Comment on pourrait appeler ça? Vous avez le diplôme Reine de Coupe. Voilà. Malika de Coupe. Pour ce tarot-là, vous avez le diplôme Malika de Coupe. Ensuite, la carte suivante, ce qui est resté. Alors, ce qui est resté, quelque chose qui fait partie en fait de votre essence et qui est resté intact malgré tout ce que vous avez traversé là. Et je bug. Non, c'est ça, hein, oui, le 2, c'est oui. Ça y est, cinquième, déjà je bug. Quelle part de vous a désir, valeur, essence et rester intacte malgré tout? Voilà. Et donc vous avez le diable. Le diable, ouh, incroyable. Mes petits diablotins. C'est marrant, hein? Ange et démon. Ange et démon. Alors, bien entendu, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, pas du tout. Je vais aller voir comme c'était vous les derniers en 2 decks de ce jeu-là. Qu'est-ce que j'avais? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Vous voyez, j'ai les 4 de bâton. Donc j'ai vraiment, moi pour moi, ici, l'éveil de la... en fait, vos passions. Comment je l'ai dit? Mais c'est vraiment ça, en fait. Je le vois vraiment, vos désirs, voilà. En fait, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, parce qu'en plus, ça va être vraiment différent et spécifique à chacun. Mais peut-être que tout ça, tout ce travail, là où vous en êtes aujourd'hui, ça a complètement étouffé vos désirs. Et là, le diable, pour moi, il vient vous dire, tes désirs d'enfant, tes désirs d'enfance sont toujours là. Tes désirs d'avant sont toujours là. Et en fait, quand je vois ce 4 de bâton juste là, pour moi, c'est clairement, vous avez envie de construire quelque chose de passionnel, de structuré, de célébrant, de heureux, etc., etc., etc. Et là, quand ça vient ici, pour moi, j'ai... et c'est marrant en plus que ça me vienne à travers le diable, mais j'ai vraiment... Parce que la carte qui suit, c'est le chariot, hein, quelqu'un qui a envie d'avancer vers ses rêves, de retrouver ses rêves. J'ai l'enfant intérieur. Et c'est pour ça que je dis que c'est marrant avec le diable. Mais c'est marrant parce que... faudrait que... je vois... Ah bah, incroyable. Ah, regardez, dans le jeu, alors ça c'est le tarot soufi, et vous avez le diable. Et je voulais vous montrer cette image justement, et elle est en 2 decks. Incroyable, merci les guides. Ils le savaient que j'allais avoir besoin. Mais voyez, je voulais vous montrer ça. J'ai l'impression en fait que là, j'aime beaucoup cette interprétation du diable parce que les chaînes, elles sont pas vraiment là, c'est une ombre, c'est pas réel. Et c'est comme si vous vous étiez libéré, parce que là il y en a qui se cassent, hein, de beaucoup de chaînes, et que vous voyez l'espoir, vos désirs ici. Cette porte, elle n'a jamais disparu, vous voyez? Cette porte, elle n'a jamais disparu. Vous aviez toujours la force de la garder en vous, de la garder entrouverte, vous voyez? Et là, c'est juste qu'avant, c'était pas forcément le bon moment. Et là, on est en train de vous dire que cette part-là, pour moi, elle est en train de se réveiller très très forte. Il y a beaucoup de désirs, d'accomplissement, que ce soit personnel, professionnel, etc., etc., qui s'éveillent en vous. Magique. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Donc c'est pas mal, hein. On est sur quand même quelqu'un qui a eu son master Reine de Coupe, quelqu'un qui n'a pas perdu son élan vers la vie, ses passions, ses rêves d'accomplissement, et à qui on dit, voilà, c'est là, c'est pour ça que ça se réveille, c'est que c'est le moment.
Et on va aller voir donc la dernière carte, qui est une carte oracle. Et avec celle-ci, on va voir ce que tu peux voir réellement tel que c'est. Alors, quelque chose à assumer ou quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Mais le but, c'est de vous dire, ok, ça, j'arrête de tergiverser, j'arrête de douter, c'est fait. Ok. Et donc, pour vous, on a la déesse du clair de lune. Magnifique. Mince, j'ai rien pour cacher, j'avais pas vu. Tuc, tuc, tuc. Oh, tiens, on va lui mettre des yeux. Voilà, voilà. J'ai un truc chez vous avec les yeux sur le cœur sur les yeux. Enfin, voilà. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Ok. Est-ce que vous comprenez la même chose que moi? Il y avait beaucoup d'émotions refoulées, on parle d'émotions, hein, parce que votre cerveau vous a mis en mode sécurité, vous avez enfoui beaucoup de choses. Tout d'un coup, il a fallu les traverser pour pouvoir passer le master de je contrôle, je suis plus une éponge, etc., etc. Ce qui vous a mené à votre guérison et à votre propre reflet. Vous voyez, ici, j'ai quand même la déesse de du clair de lune. On est quand même sur votre monde intérieur. Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez posé un miroir pour aller voir ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et on vous dit guérison. Je pense que là, vous pouvez assumer ce parcours-là. Vous pouvez assumer que vous avez transcendé ces émotions refoulées, que vous avez fait un parcours de guérison. Et le reflet, en fait, j'ai envie de le mettre là. Ne voyez pas aujourd'hui... Vous voyez, on se dit souvent, les gens font un effet miroir avec nous pour nous faire travailler. Bah, peut-être que l'effet miroir, c'est pas que négatif en fait. Peut-être que l'effet miroir peut venir vous pointer du doigt vos désirs. C'est comme ça que je le vois. Et vous voyez, je sais plus dans quel sens ça passe. Alors attendez, c'est le soleil, la lune qui passe devant. Et vous voyez, j'ai ce truc-là avec vous qui du coup, bah, c'est comme si votre monde intérieur, vos désirs personnels prenaient enfin leur place, la place qu'elles méritaient, et que c'était la lumière extérieure, votre lumière, non, c'est plutôt la lumière, que ça se mettait en lumière en tout cas, que votre monde intérieur était mis en lumière. Voilà, c'est ça. Merci les guides. Alors, cher guide, qui veut venir passer un message? Toi d'abord, d'accord. Oh, bah regardez-moi ça. Le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Qu'est-ce que je viens de vous dire? J'ai des frissons partout. Le soleil met en lumière votre monde intérieur, votre succès, votre bonheur. Incroyable. Merci les guides. Puis bah, pour une guidance d'éclipse / nouvelle lune / je sais plus quoi, etc. Bah voilà. Vous avez le cosmos qui est avec vous. J'adore. Merci beaucoup les guides. Je vous la montre parce qu'il a une plume de pan. En dos de deck, vous aviez le sage. Soyez dévoué et engagé envers votre cœur, envers vos passions, envers votre monde intérieur. Ça, le fait d'être engagé comme ça, c'est ça qui va vous mener à votre bonheur. Peu importe que ce soit mis en lumière par rapport aux autres, c'est pas ça le problème. C'est vous qui comptez. Le sage, on va la mettre avec la Malika. Voilà. Et enfin, d'accord. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Merci les guides. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai besoin de développer? Si vous vous posez des questions, voilà, là c'est la map, c'est la route, allez-y. C'est tout droit, à gauche, au niveau de votre cœur. Voilà. J'adore. Merci. Et est-ce que vous avez un autre message, les guides? Oui, ok.
c'est le dernier, d'accord. Ici, ok, allez. Un petit féminin sacré pour honorer la Malika de coupe qui est à l'intérieur de vous. Alors, une seule, c'est pas mal. Merci. Les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. C'est comme ça que je vois ces deux diables, hein, mes petits diablotins. C'est comme ça que je les vois, c'est cet éveil de désir, c'est de faire les choses dans la joie. Je vous le souhaite très très fort. Faites des vœux ce soir parce qu'il y aura plein d'étoiles filantes si vous avez l'opportunité, l'occasion de les voir. Donc faites des vœux pour vous et pour l'humanité. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Voilà. Et j'espère que ces messages vous auront fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et merci par avance de votre soutien avec un pouce, un partage, etc. etc. Et je vous dis à très vite. Salut mes roses!